Comment accéder à la lecture sans être barbant? On aurait pu sous-titrer finalement, hein. C'est un peu ça, Anaïs Gros? Oui. Alors, l'idée, c'est de varier non seulement les thématiques, mais les supports aussi. Et les bibliothèques développent des astuces pour susciter le goût de la lecture très très tôt. Voilà. Donc on va s'adresser à des tout petits d'abord. On développe des animations pour les tout petits. Quand je dis tout petit, c'est 0-3 ans. Donc à la bibliothèque de Beaune, par exemple, un samedi par mois, nous proposons des animations pour les tout petits. On leur lit des histoires et on leur propose de manipuler des livres. On va revenir justement sur cet exemple de la bibliothèque de Beaune qui pourrait nous servir à tous en Bourgogne-Franche-Comté, puis plus généralement pour celles et ceux qui ont un petit peu de mal avec la lecture, et pas seulement les enfants, hein, ça peut être aussi les adultes, parce que pour des questions de temps, parce que ceci, parce que cela. Mais d'abord, sommes-nous tous de grands lecteurs? On s'est posé cette question. La réponse en images et en couleurs. Regardez. Qu'est-ce que t'as lu de bien récemment? Je suis pas trop bouquin, moi. La France a beau être la patrie de Balzac et de Proust, tous les Français ne sont pas de grands lecteurs. Au niveau européen, nous sommes classés 7e, loin derrière les Suédois ou les Allemands. Pourtant, 92% des Français déclarent avoir lu au moins un livre dans les 12 derniers mois. Pas si mal. Le lecteur hexagonal lit en moyenne 17 livres par an. Le genre préféré reste le roman, 74%, suivi des livres pratiques, 65%, et des BD et des mangas, 51%. Mais comment donner le goût de la lecture à ceux qui ne voient dans le livre qu'un truc d'intello casse-bonbon? Eh bien, il faut déjà se dire qu'on peut lire toutes sortes d'ouvrages. Il n'y a pas qu'Honoré et Marcel, Balzac et Proust, quoi. Vous adorez jardiner? Il y a sans doute un bouquin formidable de jardinage qui vous attend. Chacun sa lecture. La plupart du temps, le goût de la lecture vient de l'enfance. Si vous voulez que vos enfants lisent, commencez par leur lire une histoire le soir. Inscrivez-les à la médiathèque du coin, écoutez avec eux des podcasts, des livres audio, excellents dans les gros trajets en voiture. Tous les moyens sont bons. Car dans la vie, faut savoir tourner la page, non? Oui, ou alors, comme on vient de l'entendre, avoir les oreilles grandes ouvertes finalement pour profiter des livres audio. Ça, c'est un vrai succès, je crois, pour pousser à la lecture. Effectivement, c'est un fonds que nous développons. Nous avons de plus en plus de livres audio parce qu'effectivement, ça permet d'accéder à la littérature un peu partout, en voiture, même pour les parents quand ils font à manger, parce que aujourd'hui on manque un petit peu de temps à consacrer à la lecture aussi. Donc ça, et puis pour les enfants dyslexiques aussi, c'est important. Vous avez une maman juste à côté de vous, maman d'Éric et Suzanne. Vous-même, vous êtes maman, hein. Oui. Anaïs, vous, c'est Arthur et Alice. Oui. Voilà, comme ça, on a la photo de famille. C'est très bien. On a une grande fille, c'est Isabelle Milini avec nous. Plus sérieusement, vous qui avez des enfants, Tiffaine, à l'image de la maman qui est à côté de vous, à Anaïs, qu'est-ce que vous avez fait pour essayer d'apprendre la lecture à vos enfants? La première fois, ça s'est passé comment? Pour Éric et Suzanne, par exemple. Donner le goût des livres, vous voulez dire? Ouais. Moi, j'avoue que je leur ai donné des livres, des nourrissons, en fait. Vous savez, les livres en tissu, qui font du bruit, voilà. Donc, j'ai un peu triché, J'ai commencé très, très, très tôt. Mais en fait, tous les livres se valent. Vous savez, les livres pop-up, même qui puissent les déchirer, les livres musicaux, on appuie sur des puces, ça fait du bruit. Tout vaut le coup. Et puis, je pense que pour les plus grands, il faut pouvoir leur dire aussi, tu peux faire des pauses dans les livres. C'est pas grave si au bout d'un moment la lecture s'interrompt, tu mets un marque-page et puis tu recommenceras dans 2 jours ou 3 jours, parce que parfois les enfants ont peur de prendre un livre parce qu'ils se disent il est trop épais, j'arriverai jamais à le terminer. Mais c'est pas grave, mets un marque-page, tu recommenceras un peu plus tard, dans 2-3 jours, tu prends une BD entre-temps et puis tu recommenceras le roman un peu plus tard. Oui, puis on peut dire aussi que les enfants finalement fonctionnent par imitation. Si les parents lisent, si on voit maman, papa, etc. lire, on va forcément avoir envie de faire comme papa ou maman. Oui, ça c'est très important. Je pense que l'idéal est d'être dans un environnement composé de livres. Effectivement, commencer très tôt, presque au berceau, que les enfants s'habituent à l'objet livre, c'est vraiment important. Et puis il faut développer l'aspect effectivement ludique. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Ouais, on voit quelqu'un là lire des histoires aux enfants. À partir de quel âge finalement on peut lire des histoires à ses enfants, Anaïs Gros, selon vous? Je dirais presque à la naissance. Après, on peut commencer sans forcément lire une histoire, mais en prenant le livre et en nommant des personnages, des formes, des couleurs, parler des émotions, voilà, sans forcément qu'il y ait vraiment une narration. Mais je pense que déjà ça, c'est important.
Vous ne croyez pas si bien dire. 0805 383 383. J'entreaperçois une jeune frimousse qui a envie de témoigner. J'ai envie de dire déjà salut. Et puis, comment tu t'appelles et quel âge as-tu? Bonjour, je m'appelle Samuel, j'ai 10 ans et j'aime beaucoup lire. Je lis plusieurs types de livres tels que des mangas, des romans, des bandes dessinées ou des livres d'histoire. Le goût de la lecture m'est venu quand j'étais petit et que je lisais des livres avec ma mère. Je lisais les aventures de mes héros préférés tels que Franklin la tortue par exemple. J'ai appris à lire très tôt, ce qui faisait que je savais déjà me débrouiller tout seul. J'ai donc appris à lire à 4 ans, ce qui fait aussi que j'ai un très bon niveau en orthographe. Moi, lire, ça me permet de m'évader et de développer mon imagination. J'aime aussi beaucoup aller à la médiathèque avec ma mère et mon frère. C'est un temps que j'utilise pour soit emprunter des livres, soit passer du temps avec eux. Il est sympa, il est à fond, Sam. Bon, merci, Sam. Super. Hein. Je pense que papa, maman ou les grands-parents lui ont filé le téléphone. C'est bien. Je trouve ça super. Et merci aussi à Franklin la tortue, quand même. Et merci à maman. Aujourd'hui, parmi les stars pour les enfants, on a Max et Lily. On a quoi? On a Mortel Adèle. On a les Lucas. On a plein de choses comme ça. Tom et Nana, c'est indétrônable. Hein. Ça a fait toutes les générations, je pense. Mais ça marche toujours bien. Effectivement, les Lucas, c'est une BD qui est sympa aussi pour les garçons parce que ça parle de foot. Oui, voilà, c'est ça. On peut se dire, tiens, mon fils, ma fille, mon petit-fils, ma petite-fille, bon, faut les bouquins et plutôt sur les écrans connectés, etc. Mais s'il aime le foot, ou si elle aime le foot, ou la danse, ou ceci ou cela, on va toujours trouver une porte d'entrée, finalement. Voilà, la littérature jeunesse est très diversifiée et on trouvera forcément des choses qui intéresseront notre enfant. Voilà, à partir du moment où on connaît ses centres d'intérêt, on pourra lui proposer l'idée d'éviter la contrainte. Puis la lecture, ça permet de vivre aussi des aventures par procuration. Exactement. On va le voir dans quelques minutes avec vous, Tiffaine, parce qu'on va plonger dans le monde des licornes. Mais c'est vrai qu'on ouvre un livre et c'est la magie. Voilà, ça peut être l'aventure. Hein, ça peut être l'aventure, ça peut être un échappatoire à notre quotidien qui peut être un petit peu rébarbatif, un petit peu triste. Et le livre va nous permettre de nous éveiller et de nous échapper. Oui, on va pouvoir le vérifier avec un autre témoignage. C'est une maman cette fois-ci. Au 0805 383 383. C'est Ludivine. Elle a l'air visiblement épanouie d'avoir permis à ses enfants de découvrir la lecture. Regardez. Lorsque je suis devenue maman, j'ai voulu transmettre quelque chose à mes fils et c'est naturellement que la lecture s'est imposée à nous. Alors dès leur plus jeune âge, j'ai mis entre leurs mains des livres, qu'ils soient colorés ou sonores, pour leur permettre de découvrir les personnages qui les faisaient rire. Rapidement, ils se sont intéressés à toutes ces images et puis petit à petit, ça a permis des moments vraiment d'échange où ils pouvaient également participer à la lecture puisque au fur et à mesure, ils apprenaient par cœur les textes que je leur racontais. Ça leur permet de voyager, de s'évader quelque temps. Ouais, c'est une technique, ça, hein, pourquoi pas. Merci Ludivine, en tout cas, pour votre témoignage. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que c'est ce qu'il faut faire, je pense. Donner très tôt les ouvrages pour que les enfants s'évadent, prennent du plaisir. Je pense que c'est vraiment une question d'habitude. C'est vraiment important que les enfants prennent l'habitude de se réfugier dans les livres et qu'ils y trouvent du plaisir. Et puis après, comme ça, c'est quelque chose qui peut perdurer. Parce que l'enjeu, c'est qu'ils lisent encore à l'adolescence. C'est un petit peu là oui, c'est là où ça commence à devenir problématique. Je vois Isabelle Minini aussi qui réagit, parce qu'on n'a pas forcément tous des enfants, mais on connaît des enfants, des petits-enfants, puis on en a tous autour de soi. Et là, on se dit, au secours, dès qu'ils commencent à toucher aux écrans, c'est un peu plus compliqué pour leur faire retoucher un livre. Ah, ça, c'est sûr. J'ai été professeure à l'école des métiers. Et pour leur faire laisser leur portable de côté, c'est compliqué. Même pour la créativité, il faut toujours qu'ils se réfèrent à Internet. Et c'est dommage. C'est vrai que les livres, la lecture... Ma mère était institutrice et elle apprenait à lire. Donc pour elle, c'était très important la lecture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir des livres extraordinaires. Puis on va se dire que quand même, ils lisent. Parce que sur Internet, il faut quand même qu'ils sachent lire pour pouvoir déchiffrer ce qui est marqué sur l'écran connecté. Ah oui, je pense que là, on a affaire à une génération qui lit énormément. Alors, ils ne lisent pas forcément ce qu'on aimerait qu'ils lisent. Oui, c'est ce qu'on découvrait dans le petit reportage. Hein. On pensait que les enfants ne lisaient pas du tout. Finalement, ils lisent différemment. Ah oui, ils lisent différemment, mais ils lisent quand même des ouvrages. Parce que nous, on a des statistiques de près en section jeunesse de la bibliothèque qui sont très, très bons. Donc, les enfants lisent quand même. Beaucoup de BD, beaucoup de mangas, effectivement, peut-être un petit peu moins de romans. Mais la lecture entraîne la lecture. À partir du moment où ils ont mis le pied dans la littérature, quelle qu'elle soit, normalement, après, ça marche.